Dans les locaux de l'OPCO, dont je suis très fier d'être le président, nous recevons Mobiliance pour son assemblée générale, statuant sur les comptes de l'exercice de l'année 2024. C'est une assemblée générale ordinaire, où simplement le grand plaisir est de se retrouver avec les amis, avec ceux qui ont pu se déplacer, avec ceux qui effectivement seront à distance. C'est de réunir, c'est de parler de l'ensemble des sujets qui portent nos professionnels, nos métiers et qui nous rassemblent. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'important et qui ont fait le plaisir certain de recevoir tout le monde ici, dans cet immeuble de l'OPCO. Donc l'événement marquant des comptes de l'année 2024, c'est bien sûr des cotisations qui continuent à progresser, un nombre d'adhérents qui a continué aussi à progresser, et puis une bonne maîtrise de nos dépenses qui permet aujourd'hui de présenter un résultat excédentaire. La maison est extrêmement solide sur ses fondamentaux, d'abord économiques et financiers. C'est important parce que ça permet de nourrir l'action et de financer un très grand nombre d'initiatives que la profession a attendu de nous en 2024, et puis un nombre d'adhérents qui n'a jamais été aussi haut depuis ces 10 dernières années. Donc c'est une assemblée générale qui est un temps fort, qui permet de dresser le constat, et puis de poursuivre et d'allonger notre élan pour se projeter sur les futures années. Eh bien, il faudra que Mobiliance ait cette capacité à la fois de diagnostic, d'étude, de projection, de lobbying, de prospective, et puis de conseil tous les jours auprès de nos entreprises, quelle que soit leur taille, parce que tout simplement le marché, les perturbations du marché appellent chez nos professionnels comme auprès des pouvoirs publics des conseils les plus avisés possibles, très en proximité et qui permettent de continuer à faire rayonner nos valeurs. D'abord, il faut voir que le lobbying qui a été fait et qui a été très efficace cette année, c'est le fruit d'un travail constant de lobbying, de professionnalisation de notre structure de lobbying depuis déjà plusieurs années. Le lobbying, c'est une activité qui commence à devenir centrale, qu'elle soit auprès de l'Union européenne ou auprès des parlementaires ou de l'exécutif en France. Et c'est ce qu'on fait et c'est ce qui nous prend de plus en plus de temps avec les instances de Mobiliance et bien sûr la direction des métiers. Dans le rapport moral, j'ai eu l'occasion de présenter le rapport sur le comité des parties prenantes. Le comité des parties prenantes chez Mobiliance, c'est la réunion en fait de toutes nos parties prenantes externes, représentants du gouvernement, ONG, associations de consommateurs, etc., qui se rassemblent autour de Mobiliance pour réfléchir ensemble aux sujets qui nous préoccupent et avoir une vision prospective. En 2024, nous aurons réuni nos parties prenantes à 2 reprises, en avril pour parler de la décarbonation et en octobre pour parler de l'évolution des métiers et des transformations qui sont en cours. L'Assemblée générale de Mobiliance, c'est d'abord l'occasion de remercier les 1000 élus sur les territoires qui représentent Mobiliance dans les départements et les régions, également les 80 collaborateurs donc, de Mobiliance, permanents salariés, qui vont chercher les adhérents, rencontrer les élus. Je rappellerai les 4 actions principales que l'on mène aujourd'hui sur les territoires. Première action, c'est la recherche de cotisations et le renouvellement des cotisations, qui sont importantes pour le financement de Mobiliance. Deuxième action, le lobbying territorial. Troisième axe, c'est travailler sur le statut des élus. Et le 4e axe fondamental, c'est de mettre en rapport nos élus territoriaux dans chaque métier avec les bureaux nationaux. Je suis président du Conseil des mandats et il faut effectivement que je recrute des membres de Mobiliance pour siéger dans toutes les structures où Mobiliance a un siège en conseil d'administration ou en présidence pour défendre nos intérêts au sein des structures de la branche. Maintenant, il y a 2 choses qu'il faut envisager. Les renouvellements de l'année prochaine et surtout ce qui est important, c'est le renouvellement des générations. Nous avons besoin aujourd'hui d'assurer l'équilibre homme-femme. Nous avons besoin d'avoir des jeunes qui remplacent tous nos représentants qui vont partir à la retraite. Donc il y a un mouvement d'abord de recrutement, puis de formation, puis d'intégration dans notre système. Une assemblée générale ordinaire, c'est l'occasion d'un grand moment pour tous nos adhérents pour se retrouver et se projeter vers l'avenir. Cap sur l'avenir, c'est le rapport moral de notre président Francis Bartholomé. Et nous avons souhaité cette année faire un focus sur 2 grands sujets qui sont très stratégiques en 2024 et pour l'année 2025, que ce soit l'Europe et également la RSE et les sujets de décarbonation.